Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va reprendre les instincts de survie avec un petit hors-série comme on a pu le voir auparavant dans le cadre des chasseurs de mythes. Oui, en effet, Trotic nous a enfin révélé la nouvelle saison des chasseurs de mythes qui se déroulera sur le cercle brisé. Et dans cet état d'esprit, j'ai décidé de participer de nouveau dans la catégorie solo aléatoire. Solo standard aléatoire, et le tirage aléatoire qui m'a concerné était un survivant. Donc aujourd'hui on reprend un instinct de survie hors série draft pour le challenge des chasseurs de mythes en aléatoire solo standard, le cercle brisé avec le pool de cartes complet. On parlera de l'investigateur, des différentes réflexions en amont du draft, et on effectuera le draft ensemble, entre guillemets. En tout cas, vous pourrez voir le draft en live de mon investigateur, qui n'est autre que Patrice Attaway, la violoniste, le survivant qui nous arrive avec les dévoreurs de rêves, la campagne qui a suivi le cercle brisé. Bon, on va pas analyser l'investigateur. Son point fort, c'est la volonté à 4. Elle a une stat de vie, une stat de santé mentale équilibrée à 7 et 7. Et par contre, voilà, sa grosse particularité, c'est sa pioche. Sa taille de main est de 5 et non pas de 8. Sa taille limite de main est de 5 et non pas de 8. Et à chaque phase d'entretien, on renouvelle sa main et on repioche 5 cartes. Donc, c'est une investigatrice qui est très particulière, qui est très sympa à jouer, mais ça fait un bail que je ne l'ai pas joué. Concrètement, je ne l'ai pas joué depuis la vidéo que je vous avais faite sur cette investigatrice, que j'avais joué sur la campagne des dévoreurs de rêve avec un pool de cartes limité. Donc ça remonte à il y a plus de 2 ans que je n'ai pas joué Patrice, peut-être même 3. Donc on va voir ce que ça va donner. Je le rappelle, Patrice a une taille de deck de 42 cartes et elle est biclassée mystique, donc c'est quand même très sympa. Les survivants en pool de cartes assez complet et les cartes mystiques pour le cercle brisé, ça va être intéressant. On enchaîne directement avec les réflexions. Alors d'abord des réflexions sur le draft en tant que tel. Les règles du draft pour cette saison des chasseurs de mythes, c'est de choisir une carte parmi 5 à chaque fois, même pour les cartes à XP. C'est-à-dire que quand on va améliorer le deck, il va falloir tirer au sort les cartes à XP. C'est vraiment pas rien, ça a vraiment des conséquences lourdes en termes de deck building, puisque avoir des mécaniques de long terme, par exemple les bénis, ça va être, je pense, assez compliqué. Voilà, avec cette histoire d'archétype, l'archétype récup, l'archétype béni. C'est vrai que c'est pas simple. Autant sur un premier draft avec que des cartes de niveau 0, surtout 42 cartes, on a moyen de tirer des cartes bénies ou des cartes pour les biens avec récup, etc. C'est possible, mais le souci, c'est qu'on va avoir un aspect aléatoire sur les cartes à XP qui est vraiment énormissime. Donc auquel cas, c'est vrai que je vais peut-être pas vouloir partir vers tel ou tel type de deck spécifique et plutôt rester généraliste de façon à ne se fermer aucune porte et avoir un deck qui casse pas forcément 3 pattes à un canard, mais qui est cohérent et qui cherche pas forcément à sublimer une mécanique ou une autre. Par contre, après avoir demandé à Trotic, les cartes personnalisables, elles, par contre, peuvent être améliorées moyennant des points d'XP, sans être, on va dire, remises dans le pool de cartes et devant être retirées. Ce qui fait que les cartes personnalisables deviennent tout de suite assez intéressantes. On pense par exemple à l'encre animée. Alors c'est vrai qu'on est limité par le niveau de Patrice qui ne pourra mettre que jusqu'à 4 coches dans l'encre animée, mais néanmoins c'est pas inintéressant pour elle, pour augmenter encore une fois sa volonté, augmenter les charges. Ça peut être intéressant. On pense aussi à Raillerie, une carte qui nous arrive aussi du coup avec les clés écarlates, qui va peut-être être intéressante en termes de cartes compétences. Donc bon, on va bien voir si on a la chance de pouvoir choisir une de ces deux cartes, parce que ça peut être sympathique. On enchaîne sur Patrice en tant que tel. Quelques remarques quand même. Patrice, c'est une investigatrice qui va pas nous permettre vraiment de sublimer des combos en main avec plusieurs cartes. Déjà elle a 42 cartes, ensuite elle fait fi de sa main à chaque tour, donc c'est pas forcément fou. Quand je dis combo en main, c'est-à-dire qui nécessite le fait d'avoir une combinaison de cartes en main, pas forcément en jeu mais en main.
c'est beaucoup plus aléatoire avec Patrice. De même que les cancels et la carte chanceux, chez Patrice, c'est quand même un poil plus aléatoire puisqu'on les perd à chaque tour. Donc oui, on fait des tests, oui, on pioche une carte de mythe à chaque fois, mais bon, on va pas forcément vouloir cancel la carte de mythe de ce tour-ci. Donc c'est vrai que les cartes comme lien d'existence, sort de protection et chanceux seront pas forcément prioritaires par rapport à d'autres. Par contre, c'est sûr que eu égard en fait à toujours cette problématique de défausse, il va falloir avoir des cartes dont on pourra rentabiliser les icônes. Au moins au début, puisque plus tard, si on arrive à avoir acculé, la question se posera moins. Mais c'est sûr que sur 5 cartes données, si aucune carte n'est intéressante en tant que telle, pour son effet, que ce soit un soutien à un événement ou une compétence, on va certainement venir privilégier des icônes libres ou alors des doubles icônes de façon à venir attribuer ces cartes et les rentabiliser à chaque tour en fait, et pas que ce soit simplement des cartes mortes. Évidemment aussi, on va privilégier les icônes de volonté, puisqu'avec Patrice, on va vraiment jouer sur la volonté, et de par ce point fort, Sixième Sens et les Brumes de Herlier sont vraiment des cartes prioritaires à avoir dans notre deck. Sixième Sens pour pouvoir enquêter, et Brumes de Herlier pour pouvoir gérer les ennemis. Ça vraiment, si il m'est donné de les choisir, c'est clairement des must-have avec Patrice. Après voilà, malgré le fait qu'il y ait cet aspect très aléatoire dans la création du deck, que ce soit niveau 0 ou XP, il y a quand même des cartes à build qui peuvent être intéressantes. Typiquement, si au début du draft on a la branche qui sort, la branche avec le violon, ça peut devenir intéressant pour un build de cacher son jeu. C'est sûr que si au début on pioche comme allié plutôt David Renfield ou l'initié aux arcanes, bon, une fois qu'on aura commencé à s'orienter vers un build vraiment tourné vers les sorts exclusivement, on va peut-être pas s'amuser à prendre la branche pour en fait donner des coups de volant d'un côté ou d'un autre. Il va falloir essayer très vite de espérer avoir des cartes dimensionnantes pour le build du deck et qui vont nous permettre de nous orienter quand même vers une logique plutôt qu'une autre. Je parle vraiment pas de mécanique, pas de béni, pas de recyclage, etc. Mais c'est sûr que il y a quand même certaines logiques sous-jacentes d'un deck. On peut pas s'amuser à avoir de la branche de David Renfield et 2 initiés aux arcanes. Ce serait trop de slots de deck de prix pour pas grand chose. Et évidemment, voilà, c'est sûr que si l'aventure à un moment on a accès à acculer, il va être difficile avec Patrice de ne pas prendre acculé, ça c'est clair. Enfin, quelques mots sur la campagne du Cercle Brisé, sans aller vraiment au fond des choses. La volonté est de mise, les effets hantés des lieux au niveau de l'enquête, il va falloir éviter de jouer enquête sur l'échec. Donc c'est vrai que la carte regardez ce que j'ai trouvé, c'est très particulier puisque il y a son effet, mais il y a ces 2 icônes d'intelligence, donc là-dessus, je peux être amené à choisir regardez ce que j'ai trouvé, mais certainement davantage pour ces icônes d'intelligence qui vont aider Patrice à partir à 4 pour un test peut-être contre 1, ça peut être intéressant. La mécanique, ou en tout cas les cartes rencontres en triptyque, qui font que les cancels sont quand même un peu intéressants, mais est-ce que ça justifie le fait de mettre des slots pour des sorts de protection? Je ne sais pas. J'en doute quand même un peu. Et puis 2 scénarios particuliers, le scénario 3 qui a une gestion très lourde au niveau des ennemis et le scénario 6 avec ses tests à somme. Il va vraiment falloir trouver des solutions pour ces 2 scénarios si on veut pas faire mauvaise figure sur ce challenge des chasseurs de mythes. Parce que bon, je prétends pas du tout gagner puisque je ne fais pas d'énormes analyses des scénarios, je ne fais pas plusieurs tests à chaque fois avant, etc. et tout. L'intérêt que je vois dans cette catégorie solo aléatoire, c'est surtout d'essayer de faire quelque chose avec le deck, avec l'investigateur et de s'amuser. C'est vrai que chercher tous les points et tout ça, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. On va dire ça comme ça. Et du coup, on va pouvoir passer au draft tout de suite. Alors, au niveau du draft, on va choisir du coup, hop, tout de suite, Patrice, Attaway, tabou list, on va jouer en tabou 2023, draft simple, les cartes myriades ne font qu'un, on en choisit une parmi 5, et on est pas mal, on est pas mal. Instant de vérité, on est parti.
Alors, oui, les cartes sont en anglais. Hein. Bon. Lire les signes. Très intéressant à lire les signes. Cher. Là, on a quand même une icône libre, une icône de volonté. Avec distraction. Enfin, je sais pas si c'est distraction, mais bon. Mais lire les signes, c'est quand même le plus intéressant. Armageddon, on s'en fiche. Instinct de survie, non. Exploiter une faiblesse, non plus. On est parti sur lire les signes. Surtout que les icônes sont bien. La branche. Ah. La branche. Intéressant, parce qu'en plus, avec le violon, ça fait quand même bien redondance. Les autres cartes, en plus, voilà, typiquement dans les archétypes, on pourrait chercher un archétype désespéré avec Patrice. Surtout si on a dans le vif du sujet et si on chope une clé de Saint-Hubert, ça peut être intéressant, mais ça demande une mise en place quand même assez lourde, alors que la branche, à partir du moment où elle est posée, c'est quand même très bien. Surtout qu'on va pouvoir la trigue, en fait, à chaque... très souvent, en fait. Quasiment à chaque tour, on va pouvoir la trigue pour attribuer des cartes supplémentaires. Donc allez, la branche sans hésiter. Ah. Faire avec les moyens du bord, c'est quand même très bien. Alors là, on a prédestiné pour les bénis maudits, mais c'est sur de l'échec. Donc on va quand même éviter de jouer sur de l'échec. Prédateur ou proie, moi j'ai bien envie de la tester cette carte, mais c'est sûr que là on va privilégier quand même faire avec les moyens du bord, qui va quand même avoir des effets sympathiques avec Patrice. Hein. Je rappelle, le chat errant ne fonctionne pas avec la faiblesse de Patrice. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, typiquement, voilà, libérer l'âme, c'est pour son effet, c'est pas fou, mais par contre, pour ses doubles icônes de volonté, c'est quand même pas mal du tout. Bon, le miroir, on s'en fiche. Regard hypnotique, on s'en fiche. La lanterne, franchement, je préfère avoir d'autres choses dans mes slots de main. Par exemple, un bâton du dragon, ça serait intéressant pour gérer un peu au niveau des dégâts. Alors après, vous allez me dire, il y a l'œil du chaos, mais l'œil du chaos coûte cher avec Patrice. Sortir 5 ressources, c'est vraiment compliqué. Je vais prendre libérer l'âme pour ses icônes. Et puis on sait jamais, hein, peut-être qu'à un moment on pourra jouer un sort avec, mais pour les icônes, c'est quand même pas mal. Ah, le pendule de cristal avec le plus 1 de volonté. Le chat, on s'en fiche. Apprendre de ses erreurs. Pour de la fuite, ça pourrait être pas mal. Mais le pendule, quand même. Bon, après, son effet, j'arriverai pas à le trigger beaucoup de fois, mais bon. On va partir sur le pendule. Ah, le fameux bâton du dragon. Voilà, mon idée, clairement, hein, c'est d'avoir 2 sorts, 6ème sens Wyrmdurlier, et d'avoir le bâton du dragon pour, s'il faut, envoyer des dégâts. Donc clairement, je vais pas passer par 4 chemins, hein, tant pis pour des brouillards. Le bâton du dragon, c'est pour moi. Ah, la fameuse encre vivante. La fameuse encre vivante, c'est quand même pas mal. La forme éthérée pour le premier scénario me servirait beaucoup. Se montrer à la hauteur, c'est quand même pas mal aussi. Les deux autres, non. Mais on va prendre l'encre vivante. L'encre animée, pardon. L'encre animée. Ah, ce sort, ouais, le sort de protection. Le rituel de recherche. Très très bien. Très très bien le rituel de recherche. Moins cher que l'œil du chaos. En plus, on a accès à la version de niveau 2. Après, on a le courage inattendu, c'est quand même très fort avec Patrice. On va prendre le rituel de recherche parce que clairement, il nous faut quand même des sorts pour enquêter. On n'est pas encore au quart du deck, mais pas non plus trop joué. Bon, bah là, le soin, on s'en fiche. On va pas jouer sur les bénis, donc non. Allez, se montrer à la hauteur pour les tests peut-être d'agilité. Il y aura des tests d'agilité, ouais, peut-être, ouais. Je suis à 2. C'est pas la folie, hein, en vrai. C'est pas la folie. Mais concrètement, là, il n'y a rien qui est vraiment très intéressant. Allez. Ah. Bon, Bon, le coup étourdissant, on s'en fiche. Les chaussures. Les chaussures, ça pourrait être intéressant, mais à 3 contre 3, c'est pas foufou. La clé de Saint-Hubert, ça peut être pas mal.
en lieu et place du cristal, ça peut être pas mal quand même. Alors, ça fait un peu double emploi avec la pierre de lune si jamais on la pioche. Mais c'est pas mal, c'est un peu cher, oui, je vous l'accorde. On la jouera pas forcément, l'icône intéressante. L'étude des arcanes, c'est vrai que une fois joué avec la branche, pour récupérer une ressource, ça peut être intéressant. Donc ouais, j'hésite entre l'étude des arcanes et la clé de Saint-Hubert parce que l'étude des arcanes, c'est vrai qu'avec la branche, je peux avoir un petit plus 1 à chaque tour quasiment, si je veux. Bon, on va garder la clé de Saint-Hubert. Bah, le terrier du lapin, bah non, du coup, puisqu'on peut pas on peut pas choisir les cartes qu'on va EP. La boussole de marin, c'est un gouffre, donc non. Les bandages, non. Bien aimé, alors oui, on joue pas béni, mais en soi, ça fait quand même 2 icônes de volonté ou 2 icônes d'agilité. Donc on va prendre bien aimé. Bah, de tout ça, enquêter à l'intelligence, ça va être quand même assez rare. Bon, ça peut arriver avec faire avec les moyens du bord, c'est vrai, mais bon, c'est avec le courage inattendu, c'est quand même plus sympa. Ah, la fameuse pierre de lune. Bon. Et bon, on va prendre la pierre de lune et on ne prendra plus d'accessoires, ça fait 3 accessoires, ça suffira. Un deuxième faire avec les moyens du bord. J'aurais hésité avec le cran, mais faire avec les moyens du bord, c'est quand même important. Deuxième bâton du dragon. Pour l'instant, c'est pas mal. Là, on a un cancel. Ah, là, on a les préparatifs. Les préparatifs, c'est une carte, du coup, les dernières cartes des confins de la Terre, les cartes dilemme. Alors, elle est assez critiquée, cette carte, parce qu'on va se mettre plus 1 à 2 compétences et moins 1 à 2 compétences, ou à une compétence, je sais plus, c'est 1 et 1, je crois, c'est 1 et 1, pour un round ou un tour, un round. Mais c'est vrai qu'en fait, Patrice, comme elle concentre ses trucs sur la volonté, ben en fait, avoir moins 1 en force et plus 1 en volonté, franchement, c'est pas, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Après, ça va pas trop bien avec l'investigatrice, puisque ça fait qu'on a que 4 cartes en main. Finalement, avec acculé, du coup, ça ira pas, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Le compas, non. La boussole de marin, non. Non. Tempête d'esprit, non. Non, ça non plus. Ouais, allez. On est parti. Ah! Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que l'effet par rapport aux fatalités permet de gérer des ennemis avec de la fatalité dessus. C'est quand même très sympa. Ce serait dommage de s'en priver. Ce serait dommage de s'en priver. Ça coûte pas cher, ça coûte que 1 en plus. Pour rappel, soit en gros c'est pour un ennemi, on discute avec un ennemi non élite et soit on lui échappe et on place une fatalité dessus et on découvre un indice dans notre lieu. C'est quand même pas mal. Et soit en fait, si cet ennemi a une fatalité sur lui, on peut le vaincre et on gagne en fait une, une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais. Oui, je vais le prendre. Ça fait 2 fois que je boude cran, mais ouais, quand même. Eh ben, courage inattendu. Oui, courage inattendu, puisque bon, on a l'encre animée pour ça. Donc, hop. Oh, deuxième. Ah. Ben, on en a deux. On en a deux, donc concrètement, peut-être que lire les signes, je vais m'abstenir. Par contre, c'est vrai que le libérer l'âme, c'est quand même pas mal en termes d'icônes. Et puis en plus, il y a aussi une logique de fermer en fait des portes. En fermant le bâton du dragon, faire avec les moyens du bord, libérer l'âme et tout, ces cartes ne reviendront pas. Donc c'est quand même assez intéressant pour la suite. Cran, le voilà le cran. Le voilà le cran, et ben ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse, mais je vais prendre le cran pour piocher. Ah,
Premier choix, bon. Non, ça sert à rien. Non, ça sert pas. Non. Trop, deck trop gros. Ah, 5. Pour l'instant, j'ai 5. J'en ai 5 pour l'instant. Non. Bah, allez, le sort de protection, on sait jamais. Hein. Bon, après, c'est une icône libre. Ce qui est intéressant. Bon, va falloir qu'à un moment, on puisse s'échapper. On est à la moitié du deck. On n'a rien pour fuir. On n'a qu'un sort. Donc, allez, c'est parti. Ça, c'est une carte que j'aime bien. La fin, cul-de-sac, mais c'est que non, on peut pas. Ça peut être intéressant, mais là, on a peut-être une double icône de volonté. On a toujours rien de... Une icône libre, allez, une icône libre. Ah, une deuxième encre animée, on a Alisagram, ça peut être intéressant pour gérer le deck de rencontre. Ça va pas trop avec la branche, mais ça peut être intéressant. Armageddon, non. Lui, on s'en fiche, ça, franchement, bah ça, si, avec le bâton du dragon, ça peut être intéressant, mais après, l'encre animée, on peut faire en sorte que ça devienne un sort. Hein. Je vais prendre le deuxième exemplaire d'encre animée. L'œil du chaos de nouveau. Ah, on a la possibilité de partir sur un cacher son jeu. Avec la branche, ça peut être pas mal. Ah, mais mes cartes, elles sont chères quand même. Mes cartes sont chères. Parce que si je prends ma ressource... Fin de mon tour, j'ai pas de ressources. J'utilise une fenêtre rapide avant la fin de la phase d'investigation. Je prends une ressource. J'ai une ressource à la phase d'entretien, j'en ai 2. Je peux jouer mes événements. Ça, on s'en fiche. Où il lire les signes, je peux jouer. Ça, je peux jouer. Je peux jouer depuis la défausse. Et en ayant joué, je gagne mon truc. Ça peut être intéressant quand même. Ça peut être intéressant. Ah, là, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'on prend ça pour avoir de la pioche en ajoutant des bénis maudits? Ça altère pas des masses non plus. Ça, non. Ça, j'ai mon bâton du dragon. Certes, ça me donne de la pioche, mais c'est quand même une action de poser, alors que là, c'est rapide. Les bougies, maîtrise. Oh là 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 là, là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool. Là, ce qui est en train d'arriver, là, faut... Perception. Perception pour avoir de la pioche, plus que le sort de protection. Allez. Le cran, j'en ai pas 2. Après avoir ça, bon non, le cran. Et j'ai peur de manquer un peu de ressources là avec toutes ces cartes. Le bâton du dragon 3, 4. Ouais, peut-être prendre ça. Oh, bon bah ça on en aura 2. Oh là là. Non. On va prendre ça pour voir les icônes. Non. J'ai toujours pas trop d'enquête. Ça peut être pas mal, mais ça au scénario 3, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ouais. On tente. Oui, le 6ème sens. Dommage que ce soit avec dernière chance. Très dommage, mais le 6ème sens, on peut pas y couper. Très bien. Ben on va prendre un petit nier l'existence, on sait jamais. Olive, non. L'appel, non. J'ai qu'un allié pour l'instant, c'est Madame la Branche, mais bon. Encore un petit nier l'existence à de nouveau faire les préparations. Un autre rituel de recherche. Niveau enquête, j'en ai besoin. Vraiment. Tiens, une autre arme
Comment ça? J'ai cliqué sur les bougies? C'était pas les bougies que je voulais. J'ai cliqué sur les bougies. C'était pas un nier d'existence que je voulais là? Bon, je vous me permettrai, je corrigerai. C'est pas les bougies, mais c'est bien un nier d'existence que je veux. Et là, c'est la batte de baseball au cas où j'aurais pas les bâtons du dragon. Ouais. Ah, regarde ce que j'ai trouvé avec ces deux icônes d'intelligence aussi. Bon, ça fait 3 cartes pour gérer les ennemis, ouais. Allez, plutôt ça. Cran. Allez. Et bien voilà. Bon, donc, voilà. La faiblesse, je verrai. J'ai pas choisi. Il faudra que je choisisse. Je prendrai une faiblesse de la campagne aléatoirement. Et puis voilà. Oui. Comment je fais là pour garder tout ça? Je sais plus. Je ne sais plus. Bon, je vais faire une capture d'écran et puis voilà. Bon. On est pas mal. Le draft est fini. C'est... Bon, je sais pas. Honnêtement, bon, je suis content avec ça. Je suis content avec ça et ça. Par contre, j'ai pas d'esquive. J'ai pas d'esquive. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire que je vais devoir gérer les ennemis au combat. J'ai qu'un seul allié. C'est problématique. Ouais. Bon, au niveau... Ouais, j'ai beaucoup d'événements. J'ai vraiment beaucoup d'événements. Après, bon, j'ai des événements qui vont servir pour leurs icônes, hein, typiquement ça. Ouais. Ouais, bon, on verra bien. Je vais me faire une petite capture d'écran de ça. Et puis, je verrai ce que j'en fais. Voilà. C'est plutôt pas trop mal. Enfin, pas trop mal. Oui. Oui, en soi, c'est quand même pas trop mal. Il y aurait pu avoir mieux. C'est vrai que les brumes, je suis un peu déçu de ne pas les avoir une seule fois. Mais bon. Allez, c'est pas bien grave. On verra bien. Ça va se faire avec ce deck. Pour les premiers scénarios, il n'y aura pas trop de difficultés. Un peu déçu aussi de ne pas avoir eu dans le vif du sujet. Pour commencer à avoir des cartes à XP. Mais bon. Personnellement, je sauterai le prologue. Enfin, le prologue, oui, le prologue. Parce que c'est un peu ennuyeux. Et puis, bah, j'irai directement au scénario numéro 1. L'heure des sorcières, je crois que c'est ça. Bon, et ben voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez évidemment me dire en commentaire si vous partagez mes choix, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, évidemment, parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de désaccords sur des choses. Notamment, je pense, au niveau des alliés. Ce serait pas surprenant. Donc bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis du coup à la prochaine. Au revoir.